Bonsoir mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. On va voir la suite des arthropodes parce qu'on avait, la dernière fois, on avait vu les caractères généraux et à présent on va voir le reste, on va voir les différents groupes des arthropodes, les chélicérates et les antennates. Alors ici, les arthropodes, un petit rappel, ont une métamérie qui est généralement hétéronome, sauf chez les myriapodes où la métamérie sera homonome. Le corps il est régionalisé en tagmes. On avait dit que les tagmes ce sont la fusion de plusieurs métamères qui forment des régions spécialisées. L'exosquelette est chitineux, la croissance elle est discontinue et c'est pour ça qu'elle se fait par mu. Les appendices sont articulés, ça veut dire pod, c'est appendice ou patte, et arthro, articulé. Au moins une paire de yeux et qui sont composés par des omatidies. Alors, il y a plus de 950 000 espèces actuelles décrites et c'est le premier taxon d'eucaryotes. De point de vue importance écologique, de point de vue impact économique et de point de vue impact médical. Alors, si vous vous rappelez, on a déjà vu cette diapo. Alors, il y a les chélicérates avec les arachnides et les scorpionides et les mandibulates qu'on appelle aussi antennates parce qu'ils ont des mandibules et des antennes avec les crustacés, les myriapodes et les insectes. Alors, on commence par les chélicérates qui ont une paire d'appendices prébucaux, préhensiles, qu'on appelle les chélicères, d'où le nom de chélicérate, une paire d'appendices tactiles qui sont les pédipalpes. Le corps est divisé en deux grands tagmes, le céphalothorax ou prosoma qui porte en général 6 paires d'appendices, une paire de chélicères, une paire de pédipalpes et 4 paires de pattes locomotrices. L'abdomen ou opistosoma, le plus souvent, il est dépourvu d'appendices, mais parfois il porte des appendices qui sont transformés en nombre réduit, comme par exemple chez les mérostomes, ventralement il y a des branchies, chez le scorpion il y a des peignes qui ont un rôle sensoriel, et chez les araignées il y a des filières qui vont leur servir à fabriquer la toile, leur toile, une toile pour demeure, la toile de reproduction, etc. Alors les chélicérates, comme vous voyez ici, le premier groupe, on a les arachnides. Ils ont des chélicères qui sont des appendices buccaux souvent reliés à des glandes à venin. Alors chéli, ça veut dire pince, et cère, ça veut dire cornée. Donc ce sont des pinces cornées, comme vous le voyez ici. Voilà les chélicères avec des pinces qui sont cornées à leur. Bien sûr, ici, ce sont les pédipalpes et vous voyez ici le départ de leurs pattes. Bien sûr, là, vous voyez des ocelles. Alors, il y a une paire de chélicères et une paire de pédipalpes. Alors, chez les chélicérates, il y a 3 classes. Il y a les mérostomes, avec l'exemple de la lémure, qui sont des xyphosures. Il y a les pycnogonides, qui sont les araignées de mer. Ce sont les araignées qui vivent en mer, exclusivement. Il y a la classe des arachnides, avec toujours les chélicères, avec des pinces cornées, comme vous le voyez. Alors chez les chélicérates, il n'y a pas d'antenne, bien sûr. Pourquoi il n'y a pas d'antenne? Parce qu'il y a des chélicères, il y a des chélicères et des pédipalpes, il y a autre chose. Le corps est divisé en 2 parties, le céphalothorax et l'abdomen. Il y a 6 paires d'appendices articulés. Alors la première paire, ce sont les chélicères. La seconde paire, ce sont les pédipalpes. Alors les pédipalpes chez le scorpion, ils sont bien développés et ils ressemblent à des pattes munies de fortes pinces. Alors bien sûr, la classification chez le scorpion, elle varie selon la forme des pinces qui peuvent être soit minces, soit aplaties en pelle. Et comme vous voyez ici, les chélicères cornés, le scorpion présente l'abdomen divisé en deux. Regardez ici. Alors vous avez une partie avec 7 métamères et là vous avez 5 métamères qui se terminent par un aiguillon qui est rempli par le venin. Alors le scorpion attrape la proie avec les pinces et il pique avec son aiguillon qui se trouve au niveau de l'abdomen. La première classe des mérostomes, qui est celle des xyphosures,
présente un céphalothorax. Ça va vous rappeler un peu la forme des trilobites. Hein. Ils ont des yeux qui sont composés et un telson qui est allongé. Ça, c'est l'exemple de la lémule. Alors, la lémule ventralement présente des branchies et c'est une particularité chez ce groupe. Présente aussi des chélicères et des pédipalpes. C'est un animal aquatique. Sa respiration, elle est branchiale du moment qu'il y a des branchies. Les pédipalpes sont identiques aux pattes, c'est-à-dire qu'on ne les distingue pas. Donc, il y a ici 4 paires de pattes ondulatoires et des pédipalpes et au milieu, il y a des chélicères. Il y a un pigment respiratoire qui ressemble à l'hémoglobine chez la lémule qui est en voie de disparition parce qu'il y a juste 5 espèces actuelles. La deuxième classe, c'est les pycnogonides qui sont des araignées de mer, qui sont marins, prédateurs ou parasites. Ils n'ont ni appareil respiratoire ni appareil circulatoire. Et ils ont un abdomen, comme vous le voyez ici. L'abdomen est très réduit. Il n'y a pas d'abdomen. Alors, il y a le céphalothorax qui porte 4 paires de pattes. Il y a les chélicères et les pédipalpes. Et il n'y a pas d'abdomen qui est très très réduit, il est très petit. Comme vous le voyez ici, vous pouvez les trouver sur nos côtes marocaines au nord du Maroc. La troisième partie, c'est la classe des arachnides. Donc, ce sont les araignées que vous connaissez, qui sont presque tous terrestres, à part les hydracariens, vous voyez là. Et on va voir les différents ordres et les espèces. Alors, chez les arachnides, il y a 75 000 espèces, avec des scorpions. Il y a le pseudoscorpion, les solifuges, l'opilion avec ses pattes grêles. Il y a ça c'est un solifuge avec les chélicères bien développés. Il y a les acariens qui sont pour la plupart parasites. Alors toujours la classe des chélicères. Comme vous voyez ici, ça c'est le céphalothorax. Le céphalothorax porte toujours les appendices. L'abdomen ne porte jamais les pattes. Cependant, il peut porter des filières, comme on a dit tout à l'heure. Le céphalothorax porte 4 paires de pattes ambulatoires. Il porte des pédipalpes et aussi des chélicères, une paire de chélicères. Et voilà, ça c'est une caractéristique des arachnides. Alors, ils sont presque tous terrestres. Les ordres principaux sont les scorpionides, les solifuges, les pseudoscorpions, les phalangides, les acariens et les araignées. Et bien sûr, il y a deux autres ordres que je n'ai pas marqués ici parce qu'on ne les a pas ici au Maroc. Donc, je ne les ai pas marqués. Alors, les arachnides n'ont pas d'antenne. La respiration aérienne, elle se fait par des trachées, par les poumons. Il n'y a pas de métamorphose, sauf chez les acariens. Les scorpionides, on commence par les scorpionides, donc ce qui sont les scorpions. Ils ont des pédipalpes très développés, terminés par une forte pince pour attraper les proies, et le telson qui se termine par une glande à venin pour piquer quand ils chassent. Alors, ils sont thermophiles parce qu'ils recherchent de la chaleur, ils sortent la nuit, prédateurs d'insectes et d'autres arthropodes. Alors ici, vous avez une espèce Butus occitanus qui existe au Maroc, et là, c'est une espèce de France, Euscorpius flavicodus, qui porte les petits sur son dos. Les pédipalpes sont transformés en pinces avec aiguillons venimeux. Ils sont cosmopolites, on peut les retrouver un peu partout. Alors, si on voit en détail ces scorpions, alors on a vu tout à l'heure le céphalothorax qui porte 4 paires de pattes, une paire de chélicères et une paire de pédipalpes aplatis en pelle, et vous avez le préabdomen qu'on appelle le mésosoma avec 7 segments, et là on a le post-abdomen avec 5 segments, et le telson qui se termine par une glande à venin. Alors au total, l'abdomen c'est 12 segments, le dernier segment se termine par le telson qui est formé d'un aiguillon relié à une glande à venin. Le post-abdomen, il est très mobile et il se replie rapidement pour piquer les proies. Ventralement, il y a des organes d'essence qu'on appelle des peignes, ici, en anglais c'est pectine. C'est le deuxième, qui sont portés par le deuxième segment de l'abdomen. Ce sont deux structures caractéristiques, riches en récepteurs nerveux. Ils renseignent le scorpion sur la température, sur la composition chimique et l'humidité du terrain. Vous
voir ici les chélicères, les pédipalpes et 4 paires de pattes ambulatoires. Le deuxième ordre, ce sont les pseudoscorpions qui ressemblent aux scorpions mais qui sont de très petite taille et qui n'ont pas la queue comme les scorpions, qui n'ont pas l'abdomen qui se termine, qui n'ont pas ce post-abdomen si vous voulez. Alors l'abdomen présente 12 segments mais il n'y a pas d'aiguillon. Ils mesurent aussi 2 à 7 mm et ce sont des prédateurs d'insectes. Ils sont cosmopolites. Alors là, c'est un pseudoscorpion sur la peau d'un animal. Les pédipalpes sont traversés par une pince et qui est reliée à un canal, à une glande à venin. Absence d'aiguillon venimeux, mais les chélicères sont reliés à des glandes à venin. Donc ils sont aussi dangereux. L'autre ordre, ce sont les opilionidae. Alors les opilions présentent 2 ocelles, hein, et généralement les araignées en ont 8. Il y a les pédipalpes comme vous voyez ici, il y a les chélicères, 4 paires de pattes ambulatoires, là il y a une patte qui manque. L'abdomen il est segmenté. Vous pouvez voir que l'abdomen et le céphalothorax sont reliés. Il n'y a pas de coupure entre eux. On a une seule masse, une seule boule. L'abdomen est segmenté, le prosoma, opistosoma très soudé, et pas de filière parce qu'il ne tisse pas la toile. Il y a 2 yeux prédateurs et ils sont capacité d'autotomie, c'est-à-dire qu'ils peuvent, si vous les suivez, ils peuvent perdre leurs pattes et courir en même temps. On arrive aux solifuges qui présentent, regardez ici les chélicères énormes. Ce sont des araignées qui sont poilues ou bien velues, regardez ici les poils. 4 paires prédateurs plus pédipalpes plus chélicères énormes, plus suc digestif, le corps est hérissé de poils. On les trouve dans les régions tropicales. La morsure des solifuges, elle est douloureuse, elle est non mortelle. On les trouve au Maroc, dans la région d'Erachidia, au sud du Maroc. Voilà. On arrive aux acarniens qui sont pour la plupart des parasites, à part les hydracarniens qui vivent dans l'eau. Nous avons les tiques. Alors les asthmatiques, attention aux acarniens parce qu'il y a l'allergie aux acarniens qui peuvent parasiter aussi les chiens, qui parasitent qui se trouvent dans la poussière et sont très dangereux. Alors il y a un acarnien des matelas que vous connaissez, mais que vous ne voyez pas généralement parce qu'il est très minuscule. Il y a fusion, regardez, il y a une seule boule, fusion du prosoma avec l'opistosoma, pas de segmentation au niveau de l'abdomen. Les acarniens ont une morphologie les uns différents des autres, ils sont très variables, leur biologie elle est très compliquée. Ce sont des prédateurs, ils peuvent être phytophages ou parasites de vertébrés. Il y a plus de 50 000 espèces. Alors ça, ce sont les hydracarniens. Vous avez ici Ixodes ricinus qui est réciantique, qui est responsable de la transmission de la maladie de Lyme. Là, c'est un nid qui parasite l'oreille d'un chien. Regardez ici la larve qui est minuscule et quand elle est gorgée de sang, elle devient énorme. Voilà Ixodes ricinus après un repas, ça c'est la larve et ça c'est l'adulte après un repas de sang. De l'autre côté, vous avez Varroa jacobsoni, c'est un mythe responsable de la varroise des abeilles, comme quoi les abeilles ne sont pas épargnées non plus des mythes. Alors voilà, 2, comme vous voyez là, il y en a 2, il y a une ici et l'autre plus en haut. Le dernier, un autre exemple, c'est le sarcope qui est un mythe responsable de la gale. Alors c'est une maladie qu'on ne voit pas, qui est très très rare. Elle peut aussi, regardez, elle a attaqué un bébé, elle creuse, ce sarcope creuse des galeries dans l'épiderme de l'homme et dépose ses œufs. Et une fois que les œufs vont faire éclosion, alors l'individu, il a des démangeaisons violentes. Ixodes, que vous voyez ici sur la peau, la peau d'un chien. Donc, là, les différentes tailles. Là, c'est un Ixodes SP qui est rempli de sang parce qu'il est inconnu. Là, c'est le rostre, donc c'est une vue frontale d'un acarne. Alors, il y a aussi le tétranie qu'on appelle l'araignée rouge. C'est la peste qui provoque la peste des plantes, qui attaque les plantes. Là, vous avez le parasite des follicules pileux qui attaque le visage et il se nourrit de cellules épithéliales et de sébum.
et il est responsable de maladies cutanées. C'est le Demodex folliculorum qu'on appelle les points noirs qu'on a sur les pommettes, sur le menton, le front, sur la peau de l'homme. Alors, les araignées, les aranéides ou araignées, qui présentent 48 000 espèces, dont 1600 en France. Il y a l'opistosoma et le prosoma qui sont séparés par un pédicelle. Les chélicères sont reliés à des glandes à venin avec 6 ou 8 yeux simples. Ils possèdent des filières qui produisent de la soie. Ils sont tous prédateurs et ne se nourrissent que de liquide. Alors bien sûr, il y a les chélicères qui sont terminés par des crochets reliés à une glande à venin. Et il y a aussi les pédipalpes qui sont couverts de récepteurs nerveux sensibles aux différents stimuli. Là, ce sont des pédipalpes qui se terminent en bulbes copulateurs s'insérant dans l'orifice génital de la femelle qui vont servir à la reproduction. Là, c'est une espèce qui a attrapé, donc c'est une araignée qu'on appelle Araneus, qui a attrapé une guêpe. Vous avez des salticidés qui bougent grâce par des sauts, donc qui bondissent sur leur proie. Là, c'est une mygale tropicale, et là, c'est la veuve noire. C'est la plus dangereuse des araignées, parce qu'une fois après l'accouplement, elle dévore le mâle. Les filières vont servir, là c'est le détail ventral d'une araignée qui présente des filières sur la face ventrale de l'abdomen qui sont reliées à des glandes séricigènes qui vont leur permettre de produire de la soie pour faire leur toile, pour tisser la toile d'araignée. On arrive après aux mandibulates et aux antennates. On va voir la suite après.